Togo Info. Le Togo à votre portée. Il ne se passe presque aucun jour sans que vous n'ayez de ces nouvelles via les réseaux sociaux. Ces déplacements sur le terrain se sont multipliés ces 3 derniers mois. À la radio comme à la télé, vous entendez parler de lui, si ce n'est lui-même qui parle de lui. Le candidat à Dr Aubenton aura mené pour le moins une pré-campagne jusqu'ici active selon les observateurs. Alors assistons-nous à l'ascension d'un outsider? C'est l'interrogation du jour et pour en parler, je suis avec l'intéressé lui-même, Dr Kojoviton, bonjour. Bonjour Monsieur Antoine et bonjour à tous les auditeurs de la radio. Je rappelle que vous êtes candidat indépendant déclaré pour le compte du mouvement Novi, Nouvelle Vision. Et ce débat se fera également avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Antoine Tété-Oméni à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Candidature du docteur Kojoviton, l'ascension d'un outsider, c'est le thème du jour. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Alors, au départ de toute course, toute compétition, on parle de favoris, d'outsiders, de challengers. Aujourd'hui, dans quelle catégorie vous sentez-vous, docteur Ton, lorsque vous observez un peu ce qui a été fait sur le terrain jusqu'à présent? Je sais que je ne suis pas un outsider, comme le mot l'indique, parce que je suis dedans, je suis avec mon peuple. Ce n'était pas gagné au départ. Il y a quelques mois, les gens vous présentaient beaucoup plus comme un candidat qui n'avait vraiment pas le poids qu'il fallait. Donc ça, c'est compréhensible parce que nous avons traversé de longs moments sans pour autant voir au Togo ici un candidat qui pourra aider le peuple, qui pourra faire le poids. Devant les problèmes que nous avons dans ce pays. Et j'ai compris qu'à tout un début, les gens peuvent ne pas croire en ce que je fais, mais ce qui me rassurait, c'est que les actions sur le terrain parleront en ma faveur. Et c'est ce que je me suis engagé à faire, et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Sur le terrain, vous semblez drainer un grand nombre de personnes. Vos événements, notamment, il y en a eu à l'Agora Senghor il y a quelques semaines. Il n'y avait plus de place pour que tout le monde puisse y avoir accès. Comment est-ce que vous l'expliquez? Je pense que le Togolais, surtout la jeunesse togolaise, est prête pour un changement. Et la jeunesse était déjà prête, je dirais, mais avait besoin d'un leader qui pourra l'amener à destination. Quand je parle de destination, je reviens toujours sur ce point, parce que nous devons faire un bon diagnostic pour pouvoir arriver à pouvoir résoudre le problème de notre génération. Parce que la plupart du temps, on se trompe de problème, mais la jeunesse togolaise aujourd'hui a besoin de trouver solution à ses opportunités d'emploi et la sécurité dans son pays, et a besoin d'avoir un pays qui l'encourage à rêver, à réaliser ses rêves. Donc il faudrait un leader solution qui pourra l'amener à cette solution. Donc je pense quand même que depuis longtemps, cette jeunesse a perdu espoir parce que nos aînés politiques n'ont pas pu répondre à l'attente de cette jeunesse. Et c'est cette attente que la jeunesse commence à voir en moi, et c'est l'objectivité du programme que je présente qui fait que cette jeunesse commence à comprendre le fond de mon engagement politique et se voit en moi. Et cette jeunesse, en se voyant en moi, reconnaît que je suis le leader solution qui va l'amener à sa solution. Et c'est ce qui fait que tous les jours, un peu partout, les ambassadeurs se multiplient, l'engouement de la jeunesse s'étend un peu partout sur le territoire. Alors, nous parlerons dans quelques instants de votre PNA, le plan national d'alternance, mais avant, votre identité a apparemment aussi évolué au fil du temps. Il y a un an, vous connaissez sous le nom de docteur Aubenton simplement. Après, ça a été le docteur Kojoviton. Il y a eu Atna qui s'y est ajouté. Aujourd'hui, votre identité sur vos fiches de communication, nous lisons Ton, Akorin, Kojovi, Atna. Comment est-ce que cela s'explique? Ce n'est pas une évolution, c'est que le nom officiel que j'ai sur mes documents, c'est Ton, Akorin, Kojovi, Atna. Donc Aubin, c'est mon nom de naissance, de baptême, que j'utilisais. Beaucoup de personnes m'appelaient sur ce nom, malgré que ça ne figurait pas sur ma naissance, mais ça se figurait sur mon carnet de baptême. Donc arrivé à un moment, il faudrait que le Togolais puisse
comprendre et savoir le nom officiel pour lequel ils vont voter. Et donc c'est cette identité qui sera sur le bulletin de vote. Le bulletin de vote, donc c'est Ton Akourin Kodjovi Atnan, donc c'est le nom officiel que j'ai dans les registres de l'État. Donc c'est pourquoi j'ai jugé très important, depuis la dernière fois que je suis parti prendre la fiche pour pouvoir déposer officiellement la candidature. Je dis il faut que le nom officiel soit déjà dans le public, visible dans le public. Alors, vous avez lancé il y a quelques jours le PNA, le Programme National d'Alternance. Vous enviez le PND ou... Non, il faut, oui, si vous faites un rétrospectif sur les démarches que nous avons entreprises depuis un long moment, vous allez voir d'abord que même avant l'officialisation du PNA le 4 mars dernier, nous avions déjà parlé d'un programme de développement d'urgence qui s'aligne un tout petit peu sur les fondamentaux du PND. Parce que nous avons reconnu que pour pouvoir faire changer ce pays, il faut un programme national de développement qui dépasse même un mandat. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision, un programme de vision. Donc c'était important. Donc quand le PND était venu, nous avons jugé que c'était important que nos autorités puissent penser à cela. Donc ça s'est ajouté à notre anticipation. Maintenant, le PNA, et quand le PNDL a un programme national de développement il faudrait avoir maintenant les ressources humaines qui peuvent conduire ce PND à terme. Donc, pour pouvoir accéder à cela, il faudrait quand même commencer à mettre sur pied les stratégies qui vont nous amener à la composition de ceux-là qui doivent conduire le pays à partir de 2020. Donc, le PNA, en fait, c'est le plan national de l'alternance qui nous amènera à une alternance pacifique, une alternance démocratique, une alternance productive, afin que le PND puisse prendre corps et servir cette nation. Mais comment est-ce que vous mettez en œuvre justement ce plan? Sur quel point stratégique comptez-vous pour que l'alternance soit une réalité en 2020? Il faut d'abord souligner que l'alternance que nous recherchons, il y a deux types d'alternance. Il y a l'alternance violente et il y a l'alternance productive. Aujourd'hui, il n'y a personne qui revendique l'alternance violente. Peut-être le nom ne l'indique pas, mais si déjà, au lieu d'être à table de négociation, nous mettons tous les jours dans des positions rigidement tendues à chaque fois et vous ne l'appelez pas violente, je ne comprends pas. Parce que moi, ce que je connais, je comprends aujourd'hui, c'est qu'il faudrait cristalliser les forces de ce pays autour d'un programme donné qui donne solution au peuple togolais. Donc pour le faire, il faut s'asseoir, il faut discuter en homme d'État, il faut pouvoir se dire des vérités sans pour autant se voir comme des ennemis, en mettant le pays, l'intérêt de ce pays en avance. Mais ce que nous avions constaté depuis longtemps, c'est cette relation rigidement tendue d'un bord à l'autre qui fait que le pays n'évolue pas. Donc l'alternance que à la nouvelle vision nous réclamons, c'est ce que nous appelons l'alternance solution. Et cette alternance est basée sur le dialogue. Le dialogue bien sûr, mais l'alternance solution dont nous parlons a 3 points fondamentaux. D'abord, le caractère pacifique, le caractère démocratique et le caractère productif. Donc quand l'alternance est pacifique, ça veut dire que les Togolais pourront aller voter sans problème en ne commençant pas à s'apprêter pour fuir dans d'autres pays. Il faut que l'alternance soit aussi démocratique. Il faut que la vérité des unes soit là. Il faudrait que le peuple puisse s'exprimer, que l'expression de ce peuple puisse être aussi prononcée. Et maintenant, il faut que cette alternance soit productive. Parce que quand l'alternance y est, mais ça n'apporte rien aux Togolais, sinon des dégâts, ça ne vaut pas la peine. Alors, la vérité des urnes, vous en avez parlé. Avez-vous la garantie que si au soir du 22 février prochain, vous êtes élu par les Togolais, c'est vous qui serez proclamé vainqueur par la CENI? Je suis sûr que je serai proclamé par la CENI. Vous croyez en la transparence du processus? Je crois bien en cela, parce que ce qui pour moi démontrait, ou bien ce qui pour moi poussait à ce que cette transparence n'existait pas, c'est le fait que l'alternance recherchée devient un danger pour ceux-là qui doivent passer la main. Moi, je vois déjà
un régime qui atteint son apogée, un régime qui est fatigué, qui doit passer la main, mais on passe la main à celui qui peut prendre la main. Donc je pense qu'il est temps que la jeunesse démontre que nous avons les qualités d'un homme d'État, que nous sommes là pour assurer la continuité de cet État, que nous sommes là pour pouvoir préserver les intérêts de tous les acteurs impliqués dans les relations socio-économiques et politiques de notre pays. Et c'est en cela que cette alternance sera possible. Mais si l'alternance doit se réaliser et que celui-là qui doit porter le pouvoir n'y est pas, donc ce serait difficile. Donc c'est ce qui expliquait pour moi le fait que la vérité des urnes n'y était pas, parce que si vous voulez prendre l'alternance comme une revanche, comme une haine, comme un marteau contre celui-là qui doit vous l'accorder, bon, je sais que c'est pour le peuple quand même, hein, vous comprenez, dans le cas africain. Donc je suis certain quand même que cette alternance pourra se réaliser parce que Kodjo Vuitton est le candidat solution. Et pour ceux-là qui doivent partir en 2020, et pour ceux-là aussi qui aspirent à venir au pouvoir, et pour les multinationales, pour la diaspora et pour la communauté internationale. Mais le parti au pouvoir, lui, ne se sent visiblement pas dans une posture où il est dans l'obligation de passer la main à partir du moment où ils disent qu'ils ont Messi. Messi sextuple le ballon d'or, il est encore en forme. Est-ce que vous les voyez dans cette dynamique qui consiste à passer la main en 2020? On avait eu Pelé. Pelé, s'il était un grand footballeur. Son temps est passé. Moi, je pense quand même que oui, ils ont leur Messi, il n'y a pas de problème. Mais ce championnat, j'ai déjà dit ça, le championnat est terminé. Donc le champion, il a été champion de ce championnat. C'est un nouveau championnat qui se déroule une nouvelle saison aujourd'hui. Et puis, il serait un ancien champion. On est là, le monde évolue et je pense quand même que le chef de l'État comprendra qu'il est temps de passer la main. Lorsque vous avez une entreprise, vous atteignez l'apogée. Si vous voulez maintenir cette entreprise en vie, vous ne ferez rien que d'être dans la phase descente de votre entreprise. Donc il est temps quand même que le chef de l'État puisse entreprendre d'autres choses et passer la main pour voir ce pays encore évoluer comme je le souhaite, comme son désir peut-être. Que pensez-vous de ce qui se passe dans le processus électoral, un peu dans les détails, où on parle de recomposition de la Cour constitutionnelle, comme Iloukas Niakbe aimerait savoir? Bon, je pense quand même que si les gens demandent la recomposition de la Cour constitutionnelle et de la CENI, ce sont des mesures d'apaisement. Démocratiquement, je pense que le pays évolue, que les choses ont été faites selon la loi, même si dans la légalité, même si la légitimité est à douter. Mais néanmoins, je pense quand même aussi que en voulant un caractère pacifique du processus électoral de 2020, c'est aussi une bonne intention. Si le régime, si le gouvernement actuel accepte de revoir certaines choses pour apaiser. Donc pour des mesures d'apaisement, ce n'est pas au fait une imposition, mais c'est une collaboration, c'est un dialogue qui doit amener les gens à cette étape. Mais constitutionnellement parlant, je ne vois pas cet article ou bien cette disposition qui force le régime à vouloir faire une recomposition donnée. Donc voilà ce que je pourrais dire à juste titre. Donc, mais je les encourage quand même à prendre toutes les mesures possibles pour apaiser le peuple afin qu'on puisse aller aux élections crédibles, aux élections acceptables aux yeux de tout le monde. Il y en a qui se demandent si vous avez également l'appareil qu'il faut pour superviser le processus des délégués dans les bureaux de vote, la compilation des résultats et autres. Le plus grand appareil, c'est l'homme lui-même. Il faudrait quand même arriver à conscientiser la jeunesse togolaise, à conscientiser les Togolais pour que chacun dans son bureau de vote puisse comprendre que vendre ce peuple contre des billets de 2000, de 5000 ne vous donneront rien. J'ai toujours expliqué dans mes sensibilisations que si aujourd'hui on vous met dans un bureau de vote, que vous êtes là pour pouvoir envoyer des faux rapports parce que on va vous payer 50 000, demandez-vous si ce pays marchait avec les talents que nous avions. Dans 5 ans, est-ce que vous n'aurez que les 50 000 dans 5 ans? Donc si vous acceptez quelque chose au cours des élections, il faudrait évaluer cela par rapport à ce que vous pouvez gagner en 5 ans.
Bon, si vous pensez que c'est équivalent, alors faites ce que vous voulez faire. Mais je pense que la jeunesse togolaise commence à comprendre que nous ne devons plus vendre nos succès de 5 ans contre des billets de 2000, de 5000 ou de 10 000. Donc si ces jeunes sont conscientisés un peu partout, c'est d'abord l'élément principal de, du rapport, de la clairvoyance de ces élections. Mais en plus de cela, il y a des softwares, des choses qui sont là que nous allons, par la grâce de Dieu, utiliser pour avoir des résultats en temps réel dans tous les bureaux de vote donnés. Oui, nous sommes en train de les mettre sur pied et nous arriverons à le faire. Au-delà des ressources humaines, nous aurons la technologie appropriée à y attacher pour que les résultats soient des résultats crédibles. Avez-vous les moyens nécessaires à partir du moment où certains candidats ont lancé des appels à mobilisation de ressources? Oui, les moyens vont provenir de la nation elle-même. Je suis candidat de ce peuple. J'ai pour un long moment exposé ce que j'ai comme vision à ce pays et je pense que très bientôt, dans la semaine qui va suivre, après les fêtes de Noël, nous allons lancer une campagne de sensibilisation pour que la population togolaise elle-même puisse s'investir dans la politique que nous sommes en train de faire. Parce que nous ne voulons pas avoir des barons qui vont nous téléguider, qui vont téléguider la politique que nous aurons à mener à partir de 2020. Il faudrait que ce peuple soit présent pour nous et que nous ayons le pouvoir pour le peuple, pour l'exercer pour le peuple et par le peuple. Donc pour ce faire, il faudrait que ce peuple aussi soit prêt à contribuer pour que ce que nous voulions faire de ce pouvoir puisse arriver à bout. Donc je pense très bientôt, après la fête de Noël, je lancerai un appel à tous ces bonnes volontés togolaises qui sont là pour nous soutenir. Vous avez besoin de combien de milliards? Nous faisons toujours, nous optimisons toujours les ressources dont nous disposons. Même si c'est 1 franc, nous pensons, nous avons la foi que ces 1 franc donneront le résultat tant souhaité. Donc ce n'est pas au fait à faire d'une grande somme qui va faire la chose, parce que si nous arrivons naturellement à conscientiser ce peuple, nous avons besoin de 20 millions pour faire la caution, ça c'est Darda. Et nous avons besoin pour faire la sensibilisation, des petits gadgets et autres, la technologie à mettre sur pied et beaucoup de choses. Hein. Mais ça dépendra de ce que nous avions, parce que l'élément le plus important, c'est ce que nous avons dans notre tête. Parce que si nous avons 10 francs, nous ajouterons la sagesse qu'il faut pour pouvoir avoir le résultat qu'il faut. Alors, de manière hypothétique, et ce avant de donner la parole aux auditeurs, si éventuellement, malgré la technologie, malgré le dispositif que vous mettez en place, vous avez l'assurance à votre niveau que c'est vous qui avez gagné, mais qu'au soir, la CENI donne un résultat différent de celui en votre possession et vous donne perdant, quelle serait votre réaction? Nous sommes dans des hypothèses. Bon, je sais, quand on dit, même si on est optimiste, on pourra quand même répondre à certaines questions hypothétiques. Mais je ne vois pas venir une situation de ce genre. Mais quand même, ce que moi je demanderais, ce que moi je dirais, si je vais considérer ce cas hypothétique qui n'est pas dans mon agenda, je dirais quand même que je me battrai pour que la jeunesse togolaise arrive à sa destination. Donc je me battrai pour que les milliers de Togolais dans les rues puissent avoir emploi, puissent avoir opportunité d'investissement. Je me battrai pour que les entrepreneurs de nos pays, de mon pays, puissent avoir quoi alimenter leurs entreprises. Et vous pensez que le doing business ne le fait pas déjà assez? Ce sont des indices, j'ai parlé de ça, dernière fois, ce sont des indices, des agrégats macroéconomiques qui sont politiquement utilisés. Doing business, c'est pour certaines personnes, mais il faut voir le doing business. Ces données ne traduisent pas véritablement la réalité. Il faut voir dans le panier de la ménagère pour voir si doing business est dans son panier. C'est ce qui est plus important pour moi. C'est le bien-être et le mieux-être de notre pays. Mais pour ces institutions internationales, ils ont besoin seulement de l'enveloppe. Ils ont besoin de ces indices macroéconomiques pour pouvoir prendre des décisions politiques. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je veux que ce doing business que nous avions constaté sur l'enveloppe puisse encore être transformé, transféré, transporté dans le panier de la ménagère. Et c'est en cela que je trouverai solution à mon engagement.
Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Candidature du docteur Kodjoviton, l'ascension d'un outsider. Votre avis est également attendu sur la page Facebook de Nana FM. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour Monsieur Pelé. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Je salue notre invité. Bonjour Monsieur Pelé. Oui, d'abord, je vous félicite pour la théorie. Ça, c'est de la théorie. Comment je la pratique sur le terrain? Et j'espère que vous êtes en train de faire, vous le dites. C'est très bon. Un pays qui est dirigé bientôt 60 ans par une seule personne, une seule famille, il faudrait que la population se mobilise. Vous êtes en train de faire de la bonne mobilisation. Je vous félicite pour ça. Et j'aurais souhaité que tout ce que vous faites là, il faudrait que vous ayez le courage de rejoindre le train que Monseigneur Sodro a démarré. C'est-à-dire que allez parler avec Monseigneur Sodro pour le premier tour au moins, pour que vous ayez une entente de coordonner l'action commune pour que le deuxième tour, vous allez vous voir. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'essentiel pour les Togolais, c'est qu'à chaque temps qu'on fait une élection, on nous fait comprendre que seul le RPT compétit au nord. Bien. C'est-à-dire le sud, il n'y a rien. Merci. Merci. Merci M. Pelé d'avoir participé au débat. Le docteur Ton vous répond dans quelques instants. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Afano et président Roberto. Aubinton, c'est M. Sibiti, n'est-ce pas? C'est Papa Sibiti. Allez-y, nous vous écoutons. Je vous remercie. Vous êtes un candidat d'espoir. À travers votre intervention, vous n'avez pas parlé comme les gens viennent à la radio. Améao, vous avez parlé en tant que rassembleur. Et s'agissant du président, vous avez dit un ancien, comment vous avez dit merci ou comment, et vous n'êtes pas venu pour bousculer comme les gens. Non, il doit partir, il doit partir. Vous pensez que c'est ce dont le Togo a besoin aujourd'hui? Oui, nous voulons des gens rassembleurs. Vous avez vu, vous recevez les gens, quand ils viennent, ils parlent d'une manière dans le vacarme. Vous êtes sûr de ce que vous dites, M. Sibiti? La dernière fois, quelqu'un m'a crié ici, c'était vous. Hein? Quelqu'un m'a crié dessus, c'était vous. Non. Alors, monsieur... Quand les gens viennent et ils insultent, vous avez écouté, bien qu'il soit le camp adverse, soit son adversaire, vous avez vu comment il a ménagé le camp là? Bien, merci. Alors, c'est ce que nous voulons. Monsieur Sibiti, vous êtes là? Oui, oui. Alors, juste pour la clarté des choses, ici à Nana FM, nous ne laissons personne injurier qui que ce soit, vous devez le savoir. Maintenant, est-ce que la stratégie adoptée par le docteur Aubinton lui permettra d'être proclamé vainqueur au soir du 22 février? Pour vous, c'est... La stratégie, vous avez parlé de la Cour constitutionnelle CENI, il dirait rassurant. Alors que les autres, non, cette CENI n'est pas ceci, n'est pas cela, la Cour constitutionnelle. Non, je suis donc vous avez foi en la CENI aussi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est elle que nous avons. Bien. Vous ne pouvez pas la résoudre. Merci. Comme il a dit. Merci, M. Sibiti. Non. Merci d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Allô? Est-ce que je peux participer? Vous êtes en direct. On vous appelle comment? Je m'appelle Kofi, je vous appelle de Bain. Allez-y, nous vous écoutons, Kofi. Merci. Je pense que les politiciens comme les journalistes ne tiennent pas compte de la réalité togolaise. Le problème du Togo, ce n'est pas les élections. Même si l'opposition gagne, cela ne suffira pas le Togo. Monsieur Kofi, si je vous comprends bien, même si c'est Aubinton qui gagne demain, vous dites que ça ne sauvera pas le Togo, c'est ça? Ça ne sera pas le Togo parce qu'il y a trop d'hypocrites au Togo. Il y a un problème. Il n'y a pas encore la nation togolaise. Il y a un problème. Vous devez vous asseoir. Vous devez dire la réalité que les Togolais s'aiment d'abord. Il faut
une transition pour tous. Quand les gens viennent sur votre radio, ils disent que lorsque nous serons, la transition ne tiendra pas compte des autres. C'est ça, ce n'est pas cette politique qui va marcher au Togo. Donc, cherchons la solution, la solution réelle et non les intérêts cachés. Alors, comment cherche-t-on la solution réelle? Allons je ne veux même pas dire un dialogue, mais changeons. Il faut que chacun réfléchisse maintenant. Quel est le problème qui se pose au Togo? Bien, ce sera tout. Jusqu'ici, je n'ai jamais vu dans un autre pays où les citoyens même ne s'aiment pas entre eux. Et chacun parle selon sa région. Vous ne voyez pas tout ça. Et il y a hypocrisie. On dit que oui, il faut que les gens pensent que nous avons la majorité ici. Quand on fait élection transparente, cette majorité va prendre avec des idées cachées. Alors, mais M. Kofi, qui initie cette rencontre pour se demander le véritable problème que le Togo a? Ce que Kodjo fait mal là, il pouvait le faire autrement. C'est des gens comme ça qu'on veut. Mais vous savez que M. Bodro, il n'est pas investi en dehors de l'autorité religieuse, il n'a pas de pouvoir en tant que tel pour initier une telle démarche. Mon ami, celui qui peut régler le problème togolais n'est pas extraordinaire. C'est celui en qui on peut sentir qu'il est neutre. Bien. Merci. Merci M. Kofi d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Alors, Dr Ton, nous avons eu Pelé de Doulassamé qui dit que vous avez une très belle théorie, un peu comme M. Sibiti qui vous a félicité parce que vous parlez bien, vous êtes un rassembleur, mais la pratique sur le terrain, et M. Pelé vous demande si vous ne souhaitez pas rejoindre le train de M. Kodjo, le dernier intervenant aussi en a parlé. Oui, je remercie M. Pelé et les autres intervenants sur cette question de collaboration avec nos aînés politiques. Et je voulais rassurer M. Pelé quand même que je suis aussi invité, je participe de temps en temps aux travaux dans la commission du Monseigneur Kodjo. Mais pour autant, je sais que le changement dont on a besoin n'est pas par appui de bouton. Mais il n'est pas également sans savoir que ces aînés politiques, des fois, ils ont aussi leurs idéologies. Et ce n'est pas en 24 heures que ces idéologies peuvent changer. Parce que je suis d'une nouvelle vision, d'une nouvelle manière de voir les choses. Je suis à la recherche d'une alternance solution. Mais je sais que la nouvelle vision est née du fait qu'on n'arrive pas à trouver la solution à cause de la relation que nos aînés entretiennent avec ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, une relation qui ne donne pas, qui ne garantit pas l'évolution politique. Donc si nous sommes de cette commission et que nos aînés tardent à comprendre que tâcher l'autre d'ennemi à chaque fois ne nous amènera pas à la solution. Donc je pense que le travail devient de plus en plus difficile. Oui, je ne suis pas sorti de cette commission. Je continue par faire des B2B pour que nos aînés politiques comprennent que je ne suis pas venu pour les remplacer, mais je suis venu pour compléter le travail qu'ils ont fourni depuis un long moment et pour que ce travail soit finalement productif pour le peuple togolais. Oui, on ne doit pas être dans une commission seulement pour la recherche d'un fauteuil présidentiel en ayant une attitude qui ne nous amène pas à la solution. Je ne vois pas notre travail en tant que leader de l'opposition arriver à ce pouvoir tant que nous maintenons la relation rigidement tendue avec le pouvoir, avec qui nous sommes obligés de collaborer pour arriver à destination. L'opposition ne peut pas organiser les élections. Les élections sont toujours organisées par la commission qui est là. Donc si c'est cette opposition et ces institutions qui vont prononcer ces élections, les résultats de ces élections, et que nous les tâchons à chaque fois d'ennemis, de ceux-là qui, après le pouvoir, ne seront plus appelés Togolais, de ceux-là, après le pouvoir, qui seront peut-être poursuivis et autres, de ceux-là qui vous dites, si vous avez le pouvoir, vous ne pouvez en aucun cas travailler avec eux. Je ne pense pas qu'on arrivera à une solution. Donc je continue mon travail quand même avec cette commission. Je rassure M. Pelé que je continuerai à m'investir également autour de l'initiative de Monseigneur Bodro, et c'est justement ce que M. Kofi de Bay a
parlé, a dit quelque chose qui est important. Il parle d'hypocrisie, on ne s'aime pas dans le pays. Non, je ne vais pas toucher ce point, mais le point qui a été plus important pour moi dans son intervention... Il a estimé que Monseigneur Kojo faisait mal. Oui, c'est qu'il a une bonne intention qui se fait peut-être un peu mal. Je suis presque d'accord sur ce qu'il a dit, parce que, oui, par exemple, on parle de candidature unique. Oui, j'ai déjà dit à cette commission, j'ai déjà échangé avec Monseigneur pour dire que quand on veut définir une candidature unique, ce n'est pas un problème. Mais nous devons nous mettre d'accord sur la définition du profil de ce candidat. C'est après avoir défini le profil que nous recherchons parmi les candidats, celui qui a cette posture. Mais si vous voulez nous imposer quelqu'un, ça nous-mêmes, nous dire les qualités que cette personne a, si cette personne au moins a des aptitudes qui vont nous amener à ce résultat, donc il aurait une bonne intention mais une mauvaise démarche. Donc je pense quand même que c'est important de reconnaître ce que M. Kofi a dit, que c'est une bonne intention, et j'ai vu en le prélat qu'il a une bonne intention de voir ce pays évoluer. Mais autour de lui et ce qui se fait autour de lui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Oui. Le 91 09 71 71, allô. Allô. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Monsieur Moussa. Monsieur Moussa, vous nous appelez d'où? J'appelle de Tégué. Allez-y, nous vous écoutons. Ok. D'abord, je salue la radio Nan FM pour l'initiative pendant longtemps à l'approche des séances électorales pour accompagner les candidats et juste la population aussi à s'en sortir dans cette période. Je suis très un peu ravi à notre candidat d'aujourd'hui. Au Togo, vraiment, notre problème, c'est très crucial. Le Togolais n'a pas de problème. Le problème togolais, c'est lorsque on est en face des élections. Bon, il est temps qu'on doit faire des efforts pour surpasser certains événements. Tu sais, ce candidat a des propos cohérents. Des propos cohérents. C'est-à-dire, au Togo, c'est pas que si on a de l'opposition, il faut agir avec la violence, ou bien il faut être, je sais pas, il ne parle pas d'adversaire, être ennemi du pouvoir actuel, qui fait qu'on va te qualifier de opposant, de vrai opposant. Il faut être un rassembleur. Il faut avoir des propos pacifiques. Tu vois, les trois propos, le pacifisme, la démocratie et la productivité. Vous voyez, si, en temps normal, il est bien vrai, notre problème, à chaque fois que nous, au Togo, nous on a appris, bien avant notre naissance même, à chaque fois qu'il y a les élections, avant 58 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu un climat paisible au Togo. On doit comprendre que les élections divise les Togolais. Bien. Il est temps que les Togolais restent ensemble, s'assoient pour discuter. Merci. Même, ce n'est pas une question de candidat unique et c'est consent. Merci. Il faut Merci une Moussa alternance dans la violence. Imaginez, même si tu arrives, celui qui est à côté, qui vient de remplacer, s'il n'y a pas du pacifisme, vous verrez qu'au moment venu, vous aurez aussi dû discuter à gouverner. Merci Moussa d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Nous avons le temps de prendre encore un auditeur en ligne, le 91 09 71 71. Allô? Allô, Nanafon, bonjour. Bonjour, vous vous appelez comment? Je m'appelle Alphonse. Alphonse, vous nous appelez d'où? J'appelle de Nicaragua. Allez-y, nous vous écoutons. Je dis bonjour à notre invité ce matin. Bonjour, monsieur Alphonse. Il se présente en tant que président aux élections de 2020. Je lui souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Parce que tout ce qu'il a développé ce matin me tient droit dans le cœur. Donc c'est tout ce que les paysans nous avons besoin. Et je dis pardon à nos grands frères aussi qui ont milité dans le processus de cette alternance, de savoir que les données ont changé et qui peut passer la main aux jeunes militants qui ont le profil de prendre le pouvoir pour le pays en 2020. Alors Alphonse, qu'est-ce qui vous séduit particulièrement dans le discours du docteur Ton? Vous savez, vous lui avez posé une...
Malheureusement, nous avons perdu Alphonse. Il n'aura pas eu le temps de répondre à la question. Passez tout de même une excellente journée. Alors, Moussa de Kégué, il a également épousé votre façon de voir les choses, et Alphonse également, qui pense que c'est l'heure pour les anciens leaders de passer la main. Alors, nous approchons de la fin de ce débat, et sur la page Facebook de Nana FM, Kodjoga Aklimpo écrit qu'il faut reconnaître que le candidat Ton fait un bon travail sur le terrain. Il est visible et communique d'une manière remarquable. En démocratie normale, il pourrait avoir sa chance, mais nous sommes au Togo. Bien sûr. D'abord, je remercie tous les auditeurs, comme si cette fois-ci j'ai eu 100% de thumbs up. Merci Dieu pour cela, mais je pense quand même le travail est toujours devant nous. Et parce que ce que nous devons faire en tant que candidat solution, c'est aussi amener l'opposition à comprendre que Kodjo Vuitton aujourd'hui n'est pas venu pour les remplacer, pour les mettre de côté, pour les mettre au garage. Oui, ils ont fait des efforts. Il y a tellement de choses qu'ils ont aussi, il y a tellement d'expériences qu'ils ont eu dans ce pays dont j'aurais besoin pour conduire ce pays. Et il y a des propos que vous tenez, qu'ils ont eu à tenir également, mais qui dans votre bouche semblent sonner autrement pour les auditeurs. Ces leaders ont eu à dire qu'ils sont prêts à amnistier le pouvoir, qu'ils sont prêts à offrir des conditions pour un départ ainsi de suite, sans violence. Ben justement, c'est l'auditeur qui évalue, c'est le peuple qui évalue. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement dire qu'après le pouvoir, je donnerai garantie au régime. Dans mon programme de développement même, j'ai besoin de l'apport technique et de l'apport financier du régime sortant. Donc, et un auditeur a parlé de transition. Vous la ferez avec tout le monde. Est-ce que vous ferez une transition si vous êtes élu? Obligatoirement, nous avons besoin. D'abord, il faut que nous redéfinissons cela. Je n'ai jamais été d'accord pour une transition basée seulement sur vous avez combattu, ça fait longtemps, envoyez-nous aussi 5 personnes. Vous aussi, envoyez-nous 5 personnes. J'aime la transition basée sur la compétence. Aujourd'hui, l'équipe qui doit tenir cette transition doit être une équipe de technocrates qui sont venus développer les moules, les grandes orientations pour l'avancée démocratique de ce pays. Ce n'est pas une transition de remerciement. Je ne serai pas pour cette transition. Elle doit durer combien de temps, cette transition? Déjà, un mandat suffit pour pouvoir semer les moules, les grandes orientations de ce pays, pour laisser maintenant la voie à ceux qui optent. Jouer politiquement pour ce pays, pour que le pays avance, pour jouer leur rôle. On n'est pas là pour donner toutes les solutions en une journée, mais on peut semer les moules. Quand vous voyez les pays occidentaux évoluer, non, c'est que les moules, les grandes fondations, les fondements sont déjà sur pied. Mais il faudrait maintenant un régime de compétences qui unit tout le monde. C'est pourquoi je dis, il doit avoir nécessairement, même dans le régime qui va sortir, des compétences dont on aura besoin de l'opposition, des compétences de la société civile, de la diaspora, de ces compétences dont on a besoin pour refonder, reformater ce pays. Donc c'est de cette transition-là que je suis en train de parler. Une transition de compétences qui amènera à semer les moules pour la vision lointaine que nous avons. Pas seulement pour semer, pour pouvoir réussir un mandat, mais pour pouvoir lancer le peuple sur la voie d'un réel développement. Vous n'avez pas répondu à Kodjoga Aklimpo qui dit que nous sommes au Togo malgré tout ce que vous faites et tout ce que vous dites. Oui, c'est normal parce que tant que vous n'avez jamais eu le résultat obtenu, vous pouvez être dans le... Ça reste une théorie. Oui, c'est ça. Donc je comprends le fait qu'il puisse dire oui, j'ai de bonnes intentions, je l'apprécie pour ce qu'il a, pour son évaluation. Et nous sommes au Togo, qu'il a ajouté, voudrait dire quand même que il faut faire attention, que ça veut dire que ce n'est pas calcul mathématique simple qu'on pourra arriver. Donc ce qui est important là-bas, c'est que je reconnais que nous sommes au Togo, mais je suis Togolais du Togo. Donc parce que je suis Togolais du Togo, je maîtrise le problème togolais et je comprends, j'ai vécu comme les Togolais, j'ai conduit les émigrants comme les Togolais, j'ai souffert comme les Togolais et je sais ce qu'on peut faire du pouvoir pour que les Togolais enfin disent ouf, Dieu nous a sauvés. Donc voilà le pourquoi je m'engage avec, et je veux le rassurer, que oui, nous sommes au Togo et nous allons appliquer la stratégie togolaise aux problèmes togolais pour trouver la solution à la togolaise afin de lancer pour toujours le Togo de nos rêves. Agbogbo, comme l'a écrit le docteur Ton a un projet ambitieux, un projet de renaissance de la pensée politique, une nouvelle dynamique pour l'épanouissement de la vie politique, économique et sociale. Nous sommes presque à la fin de ce débat. Quel serait votre mot pour clore?
Je remercie tous les Togolais, je remercie tous les auditeurs de la radio, même ceux qui ne seront pas d'accord avec moi, je les remercie et je leur donne rendez-vous sur 92 89 73 73, 92 89 73 73 au cas où ils souhaiteraient nous appeler ou bien ma page Facebook Kodjoviton et pour pouvoir continuer cette discussion pour arriver à une solution idoine pour notre peuple togolais. Je suis certain que la jeunesse commence à comprendre ou bien comprend finalement que la solution dont nous avons besoin, ce n'est pas celui-là qui pourra toujours jouer plein le dégagisme, mais celui-là qui pourra nous amener à bon port. Et à bon port, nous devons également identifier ce port, et ce port, c'est celui-là qui donne le bien-être et le mieux-être de toute la nation en mettant tout le peuple ensemble. Les filles et les fils doivent être fiers de s'appeler Togolais, peu importe leur appartenance politique. Et quelles seront les prochaines étapes? Nous continuerons la sensibilisation et nous allons lancer la campagne de mobilisation de fonds très bientôt. Et nous allons aller aux élections, nous allons prendre le pouvoir, nous allons gouverner et nous allons donner solution à ce peuple. Par la grâce de Dieu, bien sûr. On verra bien au soir du 22 février si la théorie se confirme. Merci, docteur Robinton, d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Vous qui nous avez suivis par Internet également depuis l'étranger, notamment en Allemagne, aux États-Unis, au Ghana, au Maroc, en Arabie Saoudite ou en Russie. Vous avez été 2 à nous écouter dans ce pays ce matin. Merci à vous. Passez une excellente journée. Antoine Tété-Omeni était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous lundi matin dès 7h15 pour un nouveau débat.